Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vous propose de faire avec moi l'inventaire de mes placards. Donc nous allons commencer par le premier. C'est parti. Alors je ne fais pas régulièrement l'inventaire de mes placards. Je devrais parce que je pense que je vais encore avoir des surprises. Là j'ai tout sorti sur ma table. Alors mon placard n'est pas très grand, mais il est très profond et des placards comme ça j'en ai 4, donc vous voyez, très profond, donc c'est très facile d'oublier des choses. Je mets des choses derrière et je n'y pense pas forcément. Alors pour commencer, donc un paquet de vermicelle, ça c'est quelque chose que je vais donner aux poules parce que je ne m'en sers pas et je pense qu'il y a un moment qu'il est ouvert. Des croûtons, j'en ai plusieurs paquets. Également plusieurs paquets de pâtes entamées parce que comme je vous le disais lors de ma dernière vidéo, on mange pas mal de pâtes et eh bien on n'aime pas forcément manger toujours les mêmes pâtes, donc je change régulièrement et des fois il m'en reste pas assez dans un paquet, donc j'en entame un autre et puis j'oublie le premier et ainsi de suite, et ça fait que vous voyez là par exemple il y a déjà 3 paquets de pâtes d'entamés. Du riz, un paquet de riz, il n'y en a presque plus dedans, je l'utiliserai la prochaine fois que je ferai du riz. Ensuite, de la maïzena, alors ça c'est quelque chose que j'utilise régulièrement, donc c'est devant dans mon placard. Je m'en sers pour les sauces, les gâteaux, etc. Poudre de tomate, alors ça, ne me demandez pas pourquoi j'ai acheté ça, je ne m'en souviens pas. Fond de champignons, j'aurais pu en utiliser pour mon risotto de lundi. Je m'en sers de temps en temps. Fumée de poisson, ça je m'en sers à chaque fois que je fais du poisson. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, j'en ai même acheté 2 parce que l'autre jour j'ai voulu faire du poisson et je n'en avais plus. Ça m'a manqué, donc là j'en aurai d'avance. De la fleur de sel, alors ça il y a un petit moment que j'avais acheté ça. Je devais utiliser ça pour une recette précise et je ne l'ai pas réutilisé depuis. Idem pour la fève tonka, ça devait être pour un gâteau il me semble, mais voilà, je ne l'ai pas utilisé et puis je l'ai oublié. Ensuite, alors la boîte Cubor, alors j'adore la boîte, je la trouve très jolie, je l'ai acheté pour ça d'ailleurs. Les Cubor, je m'en sers quand je fais un bourguignon, etc. Mon mari trouve que ça a le goût de clou de girofle, donc il aime pas, mais moi j'adore. Alors ça doit être des bouillons de poule, enfin des bouillons de volaille. Oui, il y a une cocotte dessus, donc c'est des bouillons de volaille. Ça, je m'en sers régulièrement pour les risottos, etc. Bouillon de légumes. Alors, bouillon de légumes, pourquoi j'avais acheté ça? Twistez vos poêlés. Oui, c'est pour mettre dans mes poêlés de courgettes, éventuellement de haricots, etc. De la purée de tomates, ça j'en ai toujours dans mes placards. Mais là, il est juste pas à sa place. Des croûtons qui, à mon avis, vont partir pour les poules parce que, vu la tête du paquet, il ne date pas d'hier. Ceux-là sont bien, c'est pour la soupe. Alors, le problème, c'est que je ne les digère pas, donc bon, on va les utiliser quand même. Courbouillon, alors, j'ai dû acheter ça pareil pour une recette, mais alors, ces 2 bouillons-là, eh bien, ça va être poubelle parce que je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas de quand ils datent. Encore des Cubor, comme si on n'en avait pas assez, on ne sait jamais. Voilà. Des bouillons de légumes, alors ça, en règle générale, je mets ça dans les soupes. Je trouve que ça donne bon goût, ça change un petit peu. Ça change un petit peu le goût, je trouve, et ouais, j'aime bien. Après, il y en a qui l'utilisent à la poêle, en cocotte, etc. Moi, pas. Mais bon, voilà. Bouillon à cuisiner, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, voilà. Des bouillons de bœuf, alors ça, j'en utilise, mais très rarement. Pareil, ça devait être pour une recette bien précise. Alors ça, les marmites de bouquet garni, on aime moyen, mais je les utilise quand même. Parce que, tant qu'à faire, j'en avais pris 2 paquets, donc voilà. Ensuite, ça je ne les ai pas encore essayé, les marmites de champignons pour les risottos, ouais, j'ai pas pensé lundi. J'ai complètement oublié. Voilà, encore une marmite de bouquet garni, il va vraiment falloir que je les utilise.
Des bouillons de volaille, alors j'en ai soit des secs, soit des comme ça en fondant. Je préfère comme ça. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus de goût. Ça c'est des bouillons de légumes, mais c'est spécial pour les soupes. Je n'ai pas encore essayé et c'est ils les sortent juste à la saison de la soupe. Secret d'arôme, ail et persil, j'avais acheté ça pour quand je fais des haricots verts à la poêle. On n'a pas trop aimé. Ça, ce ne sont que des bouillons de volaille déshydratés. Et comme je vous disais, je préfère ceux en petites cocottes. Là, ils sont vraiment meilleurs, ils ont plus de goût. Alors, de l'ail semoule presque terminé. Un fond de volaille. Magie, ça je l'utilise très peu. Cubord en fond de sauce. C'est pas mal aussi pour le bourguignon, ça. Aromates, alors ça on n'aime pas du tout. J'avais essayé avec des haricots verts, on n'aime pas du tout. Ça c'est un spray d'huile d'olive que j'avais eu à Nose. Et je m'en sers rarement parce que je vais vous dire franchement, je l'avais oublié. Et moi j'aime pas trop cuisiner à l'huile d'olive parce que je trouve ça amer. Alors après c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais bon. Du persil déshydraté, j'en ai également du surgelé, des oignons déshydratés. J'achète ça à Lidl. Du sel fin de Guérande, une boîte. Ça c'est du sel aux herbes. J'avais acheté ça en magasin bio, c'est très bon. Mais pareil, rangé dans le fond du placard, et ben on n'y pense pas. Des perles du Japon, alors j'avais fait des desserts avec. Moi j'aime beaucoup, les enfants ont moins aimé, mon mari n'aime pas du tout. Alors du paprika fumé, ça j'en ai toujours, parce que j'en mets quand même pas mal partout. De l'ail semoule c'est pareil, j'en ai beaucoup, enfin j'en ai pas mal parce que je m'en sers beaucoup. Des herbes de Provence, ça idem, j'en ai toujours. Du poivre noir en grains, alors pourquoi j'ai acheté ça, je ne sais pas, mais je vais peut-être le moudre. Du gingembre moulu, alors j'avais une recette, mais alors en fait je déteste le gingembre déshydraté, je le préfère frais. Encore du poivre, comme je vous ai dit l'autre jour mon mari a fait du pâté et il m'a piqué tout mon poivre, j'en avais plus donc j'en ai racheté 2. Des plaques à lasagne. Alors si, voilà, je vais le dire, si ma mémoire est bonne, il y en a 2 paquets d'entamés. Donc je vais les réunir. Des clous de girofle, alors ça je ne m'en sers pas du tout parce que mon mari n'aime pas ça. Du quinoa bio. Le paquet n'est pas entamé. De la crème de coco. De la crème fraîche allégée. Alors ça j'en ai en règle générale un flacon dans mon placard. Et j'en ai... j'ai les 2 autres qui ne sont pas entamés, je les mets dans mon garde-manger. Ça c'est du riz spécial risotto, mais le paquet est presque vide, il faudra absolument que j'y pense à le finir quand je referai un risotto. Mélange parfait, alors ça on n'aime pas du tout. Pareil, j'avais acheté ça pour mettre avec les poêlés de légumes et en fait ce sont des petits sticks déjà prédosés et on n'aime pas du tout Donc c'est dommage, il en reste 4 je crois. J'arriverai bien à les passer peut-être dans, je sais pas, dans une soupe ou je ne sais quoi. Des tomates séchées que j'avais achetées à Lidl. Ça je les mettrai dans un cake. De la moutarde à l'ancienne. Et de la moutarde de Dijon forte. Alors ça on en a une consommation énorme. Je cuisine beaucoup avec. De l'huile de noix de coco, ça je m'en sers pour les pâtisseries. Ça ce sont mes haricots rouges dont je me sers pour faire cuire mes fonds de tarte. Ceux-là ils ont chauffé plusieurs fois. Alors ça ce sont les sachets de préparation, vous savez, pour les poulets, pour les rôtis de porc, etc. J'en ai plein et j'y pense jamais. Alors ça c'est spécial poêle, poulet aux herbes de Provence, c'est pour faire des blancs de poulet. Ça ce sont pour faire des haricots verts. Celui-là, bah, ça c'est pour un poulet ou des cuisses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les nuggets? Alors ça on a déjà essayé, c'est très bon, on aime bien.
J'en ai 2, je crois. Oui, c'est ça, voilà, il y en a 2. On met les nuggets dans le sachet et... non, mais c'est top, ça c'est pas mal, ça, pour les nuggets. Et même pour le poulet, hein. Ça, c'est pareil, papillote spéciale poêle. Ça, c'est au paprika. C'est pour... donc, vous faites cuire vos blancs de poulet entre les feuilles. Non, c'est pas mal. Ça, c'est les saucisses façon campagnarde. Je n'ai pas encore essayé. Donc, vous mettez les ingrédients et vous mettez au four. Rôti de porc façon porc forestière. Ça, j'ai déjà essayé. C'est très bon. Et pour le poisson, c'est très bon également. Et il reste le poulet en papillote, tomate et paprika. Alors celui-là, c'est notre préféré. Quand je fais un poulet au four, je prends toujours ces sachets-là. Ma fille adore, nous on adore. Ouais, vraiment, on aime bien cela, ce goût-là. Alors, du gros sel, je me plaignais l'autre jour que je n'en avais plus. Eh bien, j'en ai retrouvé plein. Voilà. Il y en a 3 paquets d'entamés. Également du sel fin. Et également du sel fin rose que j'avais acheté chez Nose. Et celui-là, sel de l'Himalaya, gros sel de l'Himalaya, je l'ai acheté chez Action. Du tapioca, alors moi j'adore ça dans les soupes, je trouve ça excellent. De la fécule de pommes de terre, j'imagine que c'est comme de la maïzena, je pense que je vais mélanger les deux, comme ça il n'y aura qu'un paquet. Et puis ça sera utilisé. Des nouilles chinoises, ça c'est ma fille qui mange ça, saveur poulet, mais que celle-ci. Des graines de chia, ça c'est pour moi, je les mets en règle générale dans mes puddings ou dans mes smoothies le matin. Du riz spécial dessert, alors ça j'utilisais ça quand j'avais encore mes grands-enfants, je faisais du riz au lait. Maintenant plus personne n'aime ça, alors évidemment il y en a 2 paquets, hein, et je l'utilise pour faire des risottos maintenant. Comme ça je le passe, il n'y a pas. Alors des petites pâtes à potage alphabet. Des lentilles blondes, elles se tiennent moins bien que les lentilles vertes. Des pois cassés, alors ça pareil, je devais avoir une recette à faire, mais je me demandais pas laquelle, je ne m'en souviens pas. Des lentilles vertes, ça je les utilise pour faire saucisses lentilles par exemple. Du riz complet, mais ça il n'y a que moi qui en mange, mon mari n'aime pas. Moi j'aime assez bien. Des haricots blancs, ça je m'en sers l'été pour faire en salade. Des graines de courge, j'aime bien dans les soupes, dans les salades, etc. Je trouve ça très bon. Des cocos blancs, pareil. Je fais ça en salade l'été. J'ai un peu de mal à manger ça chaud. Ah, des pâtes, il y avait longtemps, des penne au blé complet. Donc ça c'est pareil. Faudra que je les mette devant et que je les fasse. Alors pareil, des penne au blé complet, mais qui n'ont pas le même temps de cuisson que les autres. Donc il faudra que je fasse à part. Ensuite, des farfales au blé complet de chez Super U. C'est pareil, je ne sais pas ce qui reste. Oui, pour une personne, pour moi ça sera très bien. Parce que chez moi, ils ont quand même du mal à manger des pâtes complètes. Moi, ça me gêne pas vraiment. Bon. Un petit fond de farfaline. Ça, ce sont des pâtes que ma fille adore. Des macaronis. Ça, je les mangerai parce que mon mari n'aime pas ça. Et des nouilles à l'ancienne. Alors moi j'adore, il n'y a que moi qui aime ces pâtes-là. Je me les ferai pour moi. Ensuite, alors ça c'est vraiment un vieux paquet de tagliatelles. Il était vraiment dans le fond celui-là et je pense que je vais les écraser. Je les donnerai à mes poules. Alors pour la suite, qu'est-ce que nous avons encore? Alors il y a... donc des pâtes étoiles, ça c'est des pâtes à potage, c'est la même chose que les pâtes alphabet. Ensuite des lingots blancs après les cocos et les haricots blancs, et bien les lingots blancs pareil, je fais ça en salade l'été, mais je vais en faire là pour cet hiver pour finir les paquets. Ça c'est le seul et unique paquet de grains de couscous que j'ai dans mon placard et que je finirai dès que je ferai un couscous, mais ça ne va pas tarder. Un paquet de Floraline, alors ça ma mère me faisait ça quand j'étais petite avec du lait chaud, faisait gonfler dans le lait avec du sucre, c'était excellent.
La semoule fine, c'est un petit peu la même chose. Du riz en sachet, donc il va falloir que je le termine parce que j'en achète très rarement, puisque j'ai le cuiseur à riz de chez Tupperware. Riz et quinoa, alors ça je trouvais que c'est un bon mélange. Il en reste 2 sachets et dedans il reste, j'ai mis également un sachet de quinoa blanc. C'est pareil, ce sont des choses qu'il faut que je termine. Donc je vais les mettre devant dans le placard. Ça c'est du riz basmati, alors c'est pas notre riz préféré. J'avais acheté ce riz pour dépanner, mais bon c'est pas celui qu'on préfère. Ça c'est le riz que j'utilise usuellement, hein, la marque Eco de chez Leclerc. Elle est très bien, dans le cuiseur à riz ça cuit très bien. Ensuite, j'ai du blé. Ça, c'est pareil, c'est pour les salades l'été. Je trouve que ça change du riz. Une préparation pour taboulet. Il y a juste les légumes frais à mettre dedans. C'est top. Ensuite, dans ce petit bocal, ce sont des amandes et des cacahuètes. Quand j'ai besoin pour une préparation d'amandes ou de cacahuètes concassées, bon, bah, je n'en rouvre pas un paquet. Je prends dans ce petit pot. De la chapelure de pain, c'est quelque chose que j'utilise rarement, mais bon, faut croire que j'en utilise puisqu'il y en a 2 d'ouverts, donc il faut absolument que je les termine. Ça, ce sont des haricots rouges que j'avais achetés pour faire un chili, mais en fin de compte, c'est super galère à faire, donc je les achète en boîte. Et de la crème de soja que j'utilise quand je n'ai plus de crème normale, donc je prends celle-là. Et pour terminer, ça, c'est mon paquet de graines de courge. Entamé et que je mets dans les soupes ou dans les salades. Voilà, c'est terminé pour cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, dites-le moi en commentaire car j'ai encore 3 placards à inventorier et je le ferai avec grand plaisir en votre compagnie. Si vous ne voulez rien rater, eh bien je vous propose de vous abonner, de liker et de partager. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.